Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors toujours dans la série de révision en SVT des examens qui vont vous permettre bien évidemment à préparer votre baccalauréat. Dans cette capsule, nous allons aborder un exercice traitant le grand chapitre de la matière organique et la production de l'ATP. Tout d'abord, je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire avant de passer à la correction. Des levures sont cultivées en présence ou en absence d'oxygène dans deux milieux A et B, contenant une faible quantité de glucose radioactif G, marqué au carbone 14. Des prélèvements effectués au temps T0 à T4 révèlent l'apparition de nouvelles molécules radioactives. Les mesures de ces substances radioactives donnent les résultats du document 1. Alors voilà, vous avez le document 1. Ce sont des données sous forme d'un tableau. Donc les résultats sont donnés à l'instant T0 jusqu'au temps T4. Donc faites très attention à chaque détail révélé par le tableau. Alors, comme question, expliquez les résultats obtenus dans les deux milieux, aérobie A et anaérobie B. Question Q1. Définir un milieu aérobie. Définir un milieu anaérobique. Question 3. Définir la respiration cellulaire, la fermentation. Définir bien évidemment la fermentation lactique petit a et B alcoolique. Question Q5. Établir la réaction globale de la respiration cellulaire, la fermentation lactique, la fermentation alcoolique. Alors comme je vous ai dit, refaites une deuxième lecture, essayez avant de passer à la résolution de l'exercice. Alors nous allons passer bien évidemment à la solution. Donc la question était: expliquer les résultats obtenus dans les deux milieux aérobie grand A et anaérobie grand B. Alors je vais vous faire bien évidemment revoir les données du document 1 pour répondre à la question. Alors, donc, explication des résultats dans les milieux grand A et grand B. Alors, nous remarquons bien évidemment en T1, on remarque une diminution de la quantité du glucose radioactif dans le milieu extracellulaire et son apparition dans l'hyaloplasme des 10 milieux A et B. En T2, apparition de la radioactivité au niveau de l'acide pyruvique dans l'hyaloplasme des cellules des deux milieux et dans la mitochondrie des cellules du milieu A avec une faible quantité. Ceci s'explique par le passage du glucose G du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire où il subit la glycolyse pour donner l'acide pyruvique. En T3, dans le milieu intracellulaire A, on observe une disparition de l'acide pyruvique radioactif du hyaloplasme
et son apparition dans la mitochondrie en grande quantité. On remarque aussi l'apparition d'une faible radioactivité au niveau des acides du cycle de Krebs. En T4, on remarque une disparition d'acide pyruvique radioactif, augmentation des acides du cycle de Krebs radioactifs dans la mitochondrie et l'apparition du dioxyde de carbone radioactif dans le milieu extracellulaire. Le milieu A, donc c'est un milieu aérobique qui correspond à la respiration cellulaire. Le milieu B, milieu anaérobique, correspond à la fermentation. Alors maintenant, nous allons répondre, ou plutôt on va définir qu'est-ce que c'est qu'un milieu aérobique, Q1. Alors, un milieu aérobique, c'est un milieu où le métabolisme cellulaire s'effectue en présence d'oxygène. Alors, un milieu anaérobique, Q2, c'est un milieu où le métabolisme cellulaire s'effectue en absence d'oxygène. Alors, la définition de la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, c'est une dégradation complète du glucose en présence de dioxygène avec libération du dioxyde de carbone et de l'eau et formation d'une grande quantité d'ATP. Bien évidemment, il faut noter aussi la formation de composés minéraux qui sont le dioxyde de carbone et l'eau. Définition de la fermentation. La fermentation, c'est une dégradation partielle du glucose qui s'effectue en l'absence d'oxygène avec formation des résidus organiques et une faible quantité d'ATP. La fermentation lactique. Alors, dans ce processus de fermentation lactique, le résidu organique, c'est l'acide lactique, et bien évidemment, avec la formation de 2 ATP. La fermentation alcoolique, le résidu organique, c'est l'éthanol, bien sûr, et formation de 2 ATP, plus, bien évidemment, 2 dioxydes de carbone. La réaction globale de la respiration cellulaire. Donc, vous l'avez. Réaction globale de la fermentation lactique. Et enfin, la fermentation alcoolique. Alors, mes chers élèves, donc ce sont des définitions de base vraiment à retenir parce qu'ils font toujours l'objet, éventuellement, des connaissances dans le cas, bien évidemment, de restitution de connaissances. Donc, il faut vraiment impérativement connaître ces définitions. Alors, je vous donne rendez-vous pour d'autres capsules. Tenez-vous bien. Bonne soirée, à bientôt.